Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous et en profiter pour réfléchir sur le sujet de l'alimentation. La question est, c'est quelqu'un qui constate que je mange beaucoup de fruits et il demande est-ce qu'on grossit quand on mange beaucoup de fruits comme ça? Beaucoup de fruits sucrés surtout. Je pense qu'il devait réagir à une vidéo dans laquelle je venais d'aller acheter beaucoup de fruits chez le grossiste. Et je vais y répondre. Je vais répondre à ta question et en même temps réfléchir sur le sujet. Mais je veux dire que je ne suis pas un expert. Je prétends en rien être un nutritionniste, un expert dans le domaine qui va donner des consultations. Je prétends simplement d'avoir fait la recherche pour moi-même et d'avoir trouvé la solution pour moi-même. Ça fonctionne pour moi. J'ai trouvé comment maigrir intelligemment. J'ai perdu dans les 3 dernières années 30 livres que je n'ai pas retrouvé. Et pour moi, ça, c'est une grande victoire parce que j'ai travaillé vraiment fort et il me fallait comprendre qu'est-ce que je fais pas comme il faut. Et je pouvais pas aller chercher dans l'enseignement que j'ai reçu ici, dans ma jeunesse, hein, mes parents, le système en place, parce que le système est fait pour nous rendre malades. Le système désire que l'on dépense beaucoup d'argent dans la nourriture et pas nécessairement de la bonne nourriture pour notre corps physique, et ça nous rend malades, et ça c'est très bon pour les industries pharmaceutiques aussi. Donc il a fallu que je cherche à contre-courant. Je suis devenu végétalien, puis par la force des choses, crudivore. Maintenant, je peux dire que je suis crudivore à 95%. Donc, je vais répondre à cette question. Est-ce qu'on grossit quand on mange des fruits? Bien, ça dépend aussi de ce qu'on mange avec nos fruits. Ou qu'est-ce qu'on mange dans l'entièreté de la journée. La réponse, moi, je l'ai trouvée dans la théorie du 90-10 de Douglas Graham, le 80-10-10. Je suggère d'aller faire des recherches sur le sujet. C'est déjà très populaire depuis une trentaine d'années, peut-être 40. Et ça m'a répondu à ma question. Et ce que j'ai compris, moi, c'est que si on fait par exemple le 90-10, c'est très très sucré, beaucoup de sucre. Mais pour ne pas grossir, on réduit le gras. Donc, le 90-10, ben, c'est 10% de gras. 80% de... Eux autres, c'est les carbs. Les carbs, en français, c'est les... je pense que en anglais, c'est carbohydrates. Et en français, c'est... je m'en rappelle jamais. En tout cas, si on mange beaucoup de sucre, ben, si je mange beaucoup de sucre, parce que j'ai fait ce 90-10 pendant 3 mois, eh bien, je n'ai pas grossi. Par contre, le 90-10, ce que j'ai compris, c'est que c'est fait pour des athlètes, des gens qui bougent beaucoup. Douglas Graham, d'ailleurs, est un athlète. C'est un homme qui court beaucoup, qui fait des marathons. Donc, pour des gens comme ça, c'est parfait. Manger très sucré, c'est très bon pour eux parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Dans mon cas, je suis un intellectuel, je ne bouge pas beaucoup. Et bien que je n'aie pas grossi, je suis devenu très acide. Donc, je faisais à répétition des aftes dans ma bouche. Donc, c'est des genres d'ulcères. C'est extrêmement douloureux. Et ça m'indiquait que mon corps était trop acide. Par exemple, le matin, je pouvais me faire un bon smoothie avec 10 dattes, 3 bananes... Et là, j'allais ajouter d'autres choses en plus. Donc, c'était extrêmement sucré. C'était donc bon. Mais dans mon cas, c'était trop acide. Donc, j'ai arrêté. Mais j'ai pas arrêté parce que j'ai grossi. J'ai pas maigri, mais j'ai pas grossi. Donc, moi, ça m'a stabilisé. Donc, pour répondre à la question, si tu manges beaucoup de fruits et tu ne veux pas grossir, tu dois réduire la quantité de gras. Ce que je comprenais de la théorie de Douglas Graham, c'est que si on mange les deux en même temps, si on mange beaucoup de gras et beaucoup de sucre, c'est là le problème parce que le gras fait ralentir
l'absorption du sucre. Et là, c'est là que ça cause des problèmes. Et si on étudie la manière que mangent les gens ici en Amérique du Nord, c'est extrêmement sucré, extrêmement gras. C'est comme une bombe à retardement. Il y a du gras caché et des sucres cachés dans tout. Dans la nourriture commerciale surtout, la nourriture de confort, le fast food. C'est plein de gras saturé et c'est plein de sucre. Même si ça n'a pas l'air sucré, mais il y en a à l'intérieur. Donc, j'ai plutôt choisi la nutrition spirituelle de Gabrielle Coussens, qui, elle, est basse en sucre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que je pouvais manger plus de gras et pas grossir. En fait, je maigrissais. Donc, si vous voulez voir vraiment le moment où je l'ai appliqué, c'est le début de cette année 2019. Donc, retournant en arrière dans mes vidéos, où j'ai fait la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. Donc, c'est l'alimentation arc-en-ciel. Et là, j'ai maigri. Je suis descendu à 125 livres, sans même forcer. Donc, je mangeais quand même... Moi, j'aime beaucoup les graines. Les graines de tournesol, graines de citrouille, j'aime les avocats. Et dans la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine, je peux en manger autant que je veux. Mais je n'ai aucun fruit sucré. Donc je coupe les sucres complètement. Les seuls fruits que je peux manger, c'est les tomates, les poivrons, les concombres, les avocats. Et dans mon cas, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je dois dire que c'est quand même difficile dans le sens que pratiquement personne mange comme ça dans notre société. Parce que c'est une diète, c'est un art de vivre dans la santé. Ça amène d'être maigre, d'être en santé, d'être clair. Et c'est vers ça que je m'en vais, c'est ça que je reviens. Si vous voulez plus d'informations, ici en dessous dans la description, je mets un lien vers mon plan de nutrition 2019, mon plan de nutrition spirituelle 2019, où j'ai mis cette théorie sur papier, je l'ai traduit en français, si ça vous intéresse. Mon truc, c'est de faire un grand cycle, un peu comme la Terre qui tourne autour du Soleil. La Terre ne tourne pas autour du Soleil comme un rond, non, c'est une ellipse. Donc parfois il est plus proche du Soleil, parfois il l'est moins. Donc, l'été, pour moi, oui, c'est un moment où je mange beaucoup plus de fruits sucrés. Et, bon, je dois dire que j'ai gagné quelques livres, je l'avoue, mais pas comme dans les années dernières. Dans les années dernières, il arrivait un moment, vers la fin de l'été, où je rentrais plus dans mes pantalons. Je reprenais pas le 30 livres que j'ai perdu, par contre, mais je reprenais un peu de ventre. Ça, c'est quelque chose que je suis encore en travail pour réussir à avoir un ventre vraiment plat. 12 mois par année. Donc, pour y arriver, qu'est-ce que je fais? Je suis en train justement de me préparer mentalement à une cure de jus qui s'en vient. Pour ceux qui suivez mes propos depuis quelques années, vous savez qu'en septembre, octobre, à chaque année, je fais une cure de jus. C'est d'ailleurs prévu dans mon plan de nutrition 2019. La cure de jus s'en vient, donc si vous voulez la faire avec moi, bien vous êtes bienvenus. Je vais faire quelques vidéos avec Martha prochainement, donc il y aura une partie en espagnol parce que dans son groupe de danse, il y en a plusieurs qui ont des complexes, qui veulent maigrir, donc je trouve que ça pourrait être une très bonne manière pour eux, pour elles, de maigrir tout en intelligence, parce que c'est pas... j'amène personne à manger une poudre ou... à manger juste quelque chose pendant 3 semaines. Non, je propose des jus verts surtout, inspirés par le documentaire Fat, Sick and Nearly Dead. Je l'ai fait l'année passée comme ça. Je trouve que c'est une approche plus facile, moins intellectuelle, plus physique. Par contre, au début de l'année, quand je recommence l'année, là je fais une cure de jus, la prochaine cure de jus qui sera en avril, là, ça, c'est les Olympiques de la spiritualité. Attachez-vous, si vous êtes des amateurs de spiritualité, on va y aller beaucoup plus fort. Tandis que là, ben, c'est plus physique, plus simple. Je pense qu'on va y aller pour un défi de 10 jours de jus vert. Mais dans mon cas, je prévois faire 30 jours.
C'est ce que j'ai fait l'année passée. Et tout de suite après, passer à la phase 1.5. Donc, phase 1.5 de l'alimentation à arc-en-ciel. Il me reste encore quelques petits fruits sucrés, mais j'aurai plus droit à toute la gamme des très très sucrés. Et donc ça va me faire maigrir. Et surtout que je me suis acheté un bel ensemble dernièrement et j'ai acheté des pantalons très serrés pour être certain que je ne me laisse pas aller. Je suis pas obsédé par la maigreur dans le sens de la majorité des gens. Pour moi, être maigre, c'est un signe de santé. Non, je parle pas d'être squelettique, mais je parle d'être maigre. Il est démontré que pour la longévité est liée à la maigreur. Donc, plus une personne est maigre, encore là, je ne dis pas squelettique, mais maigre dans le sens d'être en santé, bien plus elle a de chances de vivre vieux. Il n'y a pas de centenaire obèse. Oubliez ça, si vous êtes obèse, si vous êtes gros, vous n'aurez pas nécessairement la meilleure qualité de vie dans votre vieillesse. Et même maintenant, si vous êtes jeune. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est important. Je veux avoir une qualité de vie quand j'aurai atteint la centaine d'années. Et je veux être encore en forme. Et pour ça, il faut que je sois maigre. Donc, c'est mieux que je commence le plus tôt possible pour ne pas amener mon corps à avoir des maladies, à avoir des problèmes. Et c'est ce que je suis en train de régler depuis les 4 dernières années. Je dirais que j'y vais de plus intensément avec un jeûne long chaque année, un jeûne de 40 jours. Entre 20 et 40 jours, avec 2 cures de jus de peu près 10 jours, un peu plus parfois. Donc avec ça, déjà, j'ai des moments de désintox très forts. Et là, ça va commencer bientôt. Je veux vraiment aller vers des jus verts. Le Mean Green de Joe Cross, dans Fat, Sick and Nearly Dead, est une très bonne base. C'est fait avec des cocombes ou des céleris, des pommes vertes, beaucoup de verdure, du gingembre, tout simple. Et ça va me faire du bien. Martha veut le faire avec moi. Je souhaite que des membres de sa troupe de danse le fassent aussi. C'est sûr que pour ça, ça prend une machine à jus. Mais ça, je vais en reparler. Je vais faire une vidéo bientôt avec Martha, comme j'ai dit, où je vais aborder dans la généralité la prochaine cure de jus qu'on va faire. Parce qu'un des éléments que Joe Cross a découvert pour la réussite d'une telle entreprise, c'est d'avoir une communauté, de ne pas être seul, de pouvoir partager quand on est découragé, d'avoir des gens qui sont là pour nous appuyer au lieu de sans cesse nous demander d'arrêter. Et c'est un des vrais problèmes, l'incompréhension de ce type de cure, la cure de jus, le jeûne long. Il n'y a personne qui m'encourage à le faire, vraiment. Ça vient de l'intérieur. Il y a une incompréhension fondamentale du sujet. Moi, j'ai pris le temps de faire des recherches. Vous voyez ici, j'ai plusieurs livres sur le sujet, dont Fast and Grow Young, qui est un livre très poussé sur le jeûne. Personne n'a lu ça et ça me demande une volonté de faire pour faire une expérience aussi contre nature, contre ce qui m'a été enseigné dans cette société. Donc, il y a un principe de base, moi, que j'ai compris pour être maigre. Et c'est vous qui pouvez choisir, selon vos goûts personnels, selon ce que vous êtes. Moi, je suis un intellectuel, je ne fais pas beaucoup de sport. Ça demande beaucoup d'énergie, juste penser d'aller au gym. Alors que d'autres vont y aller tous les jours, ils vont courir. Donc, si vous êtes un athlète, le 90-10 est très bon pour vous, je pense. Beaucoup de sucre, très sucré, beaucoup de fruits, mais peu de gras. Et c'est là le truc, à mon avis, c'est si vous aimez le gras, ben mangez beaucoup de gras, mais pratiquement pas de sucre. Et là, on tombe dans un régime cétogénique, c'est la cétose, ou le régime keto, très à la mode présentement. Donc, il lui suffit de réduire le sucre et d'augmenter le gras. Et selon cette théorie, eh bien, le corps se nourrit du gras, donc c'est très facile pour lui d'aller chercher le gras.
Ceux qui mangent keto vont souvent tomber dans la viande, beaucoup de gras. Pour moi, c'est inadmissible dans ma pensée. Donc, beaucoup de gras, ça veut dire quoi? Des avocats, des graines de chanvre, des noix. Il y a beaucoup de gras dans ça. Donc, moi, si je décidais d'aller vers ça, je prendrais beaucoup de gras, j'irais vers ça et je réduirais mon sucre. En fait, c'est ce que je fais, c'est ce vers quoi je tends. C'est ce qui est le plus spirituel pour moi, c'est ce qui est le plus adapté à ma personnalité intellectuelle, spirituelle. Quand je suis bas en sucre, je n'ai plus de problème dans la bouche, j'ai plus d'aft, j'ai rien qui me cause des problèmes, qui me cause des ulcères. Mon corps est plus sain. Et je dois dire que l'année passée, cette année encore, quand j'ai fait pendant 3 mois crudivore à 100%, bas en sucre, donc la phase 1 de l'alimentation arc-en-ciel, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, beaucoup de problèmes qui ont disparu. J'ai souvent un œil qui est sec, des fois souvent je me lève le matin avec du mauvais dans un œil. Et ça avait complètement disparu. C'est revenu cet été avec mon alimentation sucrée. J'ai même recommencé à prendre du café, ce que je compte arrêter bientôt. J'ai comme des pieds d'athlète. Ils ont disparu pendant la phase de jeûne, la phase basse en sucre. Donc pour moi, je sais que si je réussis à maintenir ça comme une base stable, il y a beaucoup de problèmes qui vont régler. Mais vous voyez, en revenant vers une alimentation plus sucrée, selon Gabriel Coussins, le sucre permet aux champignons de pousser, permet aux maladies de venir. D'ailleurs, pour quelqu'un qui a le cancer, il est souvent suggéré d'arrêter le sucre, parce que le cancer se nourrit du sucre. Donc si vous coupez la nourriture, le cancer, il n'y aura plus quoi pour manger. Bon, c'est une super simplification, là, c'est plus complexe que ça. Bien sûr, si vous voulez maigrir, il y a l'aspect spirituel. Pour moi, c'est comme un triangle. J'ai beau penser au corps physique, mais si je règle rien spirituellement, émotionnellement, mentalement, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas à long terme. Je connais des gens qui se sont fait faire en anglais, c'est une bypass. On se fait brocher ou coudre l'estomac. Ouf, ça, moi, je trouve ça dangereux. Parce que la personne, elle paye un docteur qui va brocher l'estomac ou coudre l'estomac, donc réduire la taille de l'estomac. Mais la personne ne fait pas un travail sur ses pensées, sur ses émotions. Et ça, à mon avis, ça mène à des problèmes peut-être plus graves encore. Alors que moi, j'ai axé sur l'aspect spirituel, par les jeûnes, ce qui me permet de rester maigre, qui est comme ma soupape de sécurité dans mon cas, c'est mon jeûne annuel. Je fais un jeûne entre 20 et 40 jours. Donc, je perds un bon 30 livres à chaque année pendant mon jeûne. Je sais que je peux me rattraper là. Et je sais aussi que je peux me rattraper lors de mes 2 cures de jus. Donc, je ne peux plus perdre le contrôle comme avant, entrer dans un je m'en foutisme qui m'amène à devenir gras parce que il y a 3 ans, 4 ans plutôt, j'avais un 30 livres de plus. 30 livres, 40 livres, ça dépendait des moments. Je m'étais laissé aller. Et je n'avais pas compris les principes. Pourtant, je mangeais Montignac, mais je mangeais pas vraiment Montignac. J'avais fait des petites torsions à sa théorie. Et bien sûr, ça se sentait dans mon corps. Et c'est une grande victoire parce que je me suis battu contre ça. J'ai jamais été obèse. Ça, j'ai jamais été à ce point-là, mais j'étais toujours trop gras pour mon goût esthétique personnel. Moi, je suis un artiste, donc la beauté est très importante. Et il y a quelques années, j'ai décidé qu'il me fallait exprimer la beauté dans mon corps physique. La beauté que je sens à l'intérieur
au niveau spirituel, mental. Ce travail que j'ai fait sur moi-même depuis tellement d'années, il doit paraître aussi dans mon corps physique. Je veux être léger, détaché, ne pas manger simplement par habitude, m'éduquer encore plus. Remarquez que dans les 4 dernières années, j'ai fait une grande éducation. Je me suis éduqué, je me suis reprogrammé. Et donc maintenant, je peux manger plus facilement selon certains principes. Moi, je ne suis pas de ceux qui aiment compter les calories. Ça m'énerve, je ne suis pas capable. Je trouve ça très contraignant. Je ne suis pas de ceux aussi qui vont acheter un menu déjà préfait. Aujourd'hui, à 11h, je dois manger telle chose. Je ne suis pas capable. Moi, je suis un homme de principe. Donc, j'ai appris les principes de base qui me permettent d'être créatif et de manger ce que je désire sur le moment. Mais en étant éduqué, ça me permet de rester maigre. C'est un combat constant. Comme au début de la vidéo, j'en ai parlé. Je commence à reprendre un peu de ventre. C'est la fin de l'été. Je me suis laissé aller dans les fruits sucrés, mais en mangeant aussi beaucoup de graines, beaucoup de gras. Donc les deux ensemble, voilà le danger. Donc si je reviens à tantôt à un principe de base, soit que vous mangez beaucoup de sucre et puis vous coupez complètement le gras, ou presque, ou soit vous mangez du gras et vous coupez le sucre. Un des deux. Choisissez qu'est-ce que vous aimez le plus. Moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est bas en sucre. Mais naturellement, je suis porté vers le sucre, vers les fruits sucrés. Donc, il y a une éducation à faire dans mon cas, qui va se faire sur plusieurs années. Et moi, je ne parle pas ici d'un régime choc, puis après ça, on revient à la normale. Non, moi, je veux un art de vivre qui va me permettre d'être en santé jusqu'à la fin de mes jours. Et tout en étant heureux aussi, en me permettant quand même de manger parfois des fruits sucrés, mais sans tomber dans la démesure. Parce que c'est pas juste le gras qui est négatif. Quand on a un gros ventre, c'est parce qu'il y a du gras à l'intérieur, dans les viscères, et ça, c'est vraiment pas bon. La santé, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Être maigre aussi, mais être maigre, pour moi, ça implique aussi l'aspect, la maigreur au niveau spirituel, mental. Donc, toujours aller à l'essentiel. Pourquoi manger des aliments qui ne me nourrissent pas? Donc, je ne mange plus de nourriture dénaturée. Je ne mange plus de viande. Je ne mange plus de lait. Je ne mange plus les choses les pires. Et je fais vraiment très attention à la comfort food. Peut-être une fois par semaine, on va au restaurant manger de la nourriture un peu plus commerciale, mais durant la semaine, je mange vivant, cru. Et je m'en porte mieux. Mieux que... Je dois dire qu'il y a peut-être 4 ans, j'étais acide. Je me sentais toxique. Et mes pensées le devenaient. C'était difficile pour moi de vivre à travers le monde. J'avais une angoisse qui était là depuis longtemps, que je tentais de régler par la marijuana. Et vous voyez, sans forcer, sans dire que je voulais arrêter, eh bien, j'ai arrêté de fumer de la marijuana. Alors même qu'ici au Québec, c'est devenu légal. C'est un peu le paradoxe. C'est légal maintenant de fumer, de prendre de la marijuana, du THC, mais dans mon cas, j'en ai plus besoin. Et je pense que c'était mon alimentation qui me rendait toxique. La viande, les produits laitiers, certains autres produits que j'ajoutais. Même les savons avec lesquels je lavais la vaisselle, le savon avec lequel je me lavais. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans que je me lave les dents sans pâte à dents. J'en ai pas besoin. Mais je pense pas que ça fait une grande différence. Techniquement, c'est même mieux pour moi. Alors, voilà, j'ai répondu à la question, je pense. Je l'espère. Sinon, tu peux me reposer ta question. Et de toute façon, je vais revenir un peu plus dans les prochaines semaines vers l'alimentation, vers la cure de jus, donc donner des trucs et peut-être des recettes, des choses comme ça, des choses simples. C'est très facile de trouver de l'information, mais j'aimerais partager mon expérience parce que là, ça fait déjà
4 ans que je le fais. Et j'y prends un grand plaisir. Et moi, ça m'aide à rester maigre. Ça m'aide à être plus en santé et à avoir un esprit plus clair. Et je souhaite que cela vous inspire à en faire tout autant. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.